Ça y est, moi j'arrête le foot, moi j'aime plus le foot, j'en ai marre de ce sport. Le Real Madrid arrive à me dégoûter du football. C'est dire à quel point cette saison elle est ultra compliquée. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce soir, on se retrouve pour débriefer ce match de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Élimination du Real Madrid contre le Bayern Munich. Et ça qui est le plus frustrant, c'est que tu perds tout en ayant de l'espoir, tout en ayant dans la tête que, ok, tu te fais éliminer encore une fois en quart de finale pour la deuxième année consécutive, pour une deuxième saison blanche consécutive, même si bon, cette fois, elle est vraiment blanche comme notre maillot domicile, pas comme l'année dernière où il y avait un peu de gris comme ce maillot-là. Non, ce Real Madrid fait une saison blanche, mais blanche comme la soie. Et le pire, c'est que on aurait pu y croire. Le pire, c'est que, et c'est ça la donne qui est fort avec ce Real Madrid-là, c'est que moi, j'avais pas d'ambition pour ce match. La vérité, c'est que je le vis de manière détachée. No joke, hein. Franchement, je pense que depuis le départ de Champions 2, cette saison, je la vis de manière détachée pour plein de raisons que je n'ai cessé d'évoquer en vidéo YouTube, par plein de contextes, plein de sujets qui sont positifs ou négatifs côté Real Madrid, côté Xabi, côté Pérez. C'est que tout simplement, cette saison, tu n'allais rien en retenir parce que on pouvait espérer en Ligue des Champions, etc. Mais le gap de niveau allait se faire sentir à un moment donné. On l'a vu dans le jeu face au Bayern Munich, aller-retour. Avec de la réussite, avec un Tchouaméni sur le terrain, avec un Courtois sur les phases aller-retour, ça aurait fait la différence. Mais il fallait s'y attendre évidemment avec les nombres de blessures qui incarnent aussi un mal-être profond du Real Madrid dans ce staff médical et les rechutes dont on ne cesse de parler avec un Real Madrid là qui a gardé une politique sportive d'antan par les exploits passés. Et c'est pour ça aussi que ce Real Madrid là espérait encore une qualification. C'est pour ça qu'au bout dans mon inconscient, j'espérais évidemment encore une qualification parce que techniquement, tactiquement, peut-être même individuellement, dans aucun aspect footballistique, ce Real Madrid est censé faire peur au Bayern Munich quand tu vois ce que le Bayern propose depuis le début de la saison. Mais parce que tu as le poids de l'histoire, parce que tu as les 15 Ligues des Champions, parce que individuellement tu as quand même des joueurs de grande qualité qui si sur l'allée aurait abordé ce match avec un peu plus de pragmatisme, on aurait pu avoir un score différent, une égalité, pourquoi pas. On l'a encore vu sur ce match retour où là, ton réalisme, tu l'as eu de la meilleure des manières. Le peu d'occasions que tu as eu, tu as su quand même les surexploiter et arriver à mettre des buts qui sortent un petit peu de nulle part, entre guillemets, que ce soit le coup franc d'Arda Güler, son but au début de match sur une perte de balle de Manuel Neuer. Mais au final, le résultat, c'est que tu perds ce match-là parce que tu as un Real Madrid qui, encore une fois, pas se repose trop sur ses acquis, mais a évidemment beaucoup trop de failles. Parce que offensivement, quand aujourd'hui ça a plutôt bien tourné en notre faveur, encore une fois, défensivement, c'est dur de tirer sur Militao, sur Rudiger, parce qu'au global, je pense qu'ils font pas un match mauvais. Il y a quand même eu des grosses interventions, des gros retours, même pour Bellingham aussi, des gros retours. Mais dans le concret, obligé de tirer sur André Lunin forcément, que ce soit la Coupe du Roi contre Talavera, où il fait des grosses erreurs et les 3-2 c'est à cause de lui, pas en globalité, mais sur les occasions qui sont décisives. Bachelet, la frappe de Ken, je suis sûr qu'il peut l'avoir. Ce but de Pavlovic en début de match, juste après que le Real ait marqué, c'est impossible, même pas dans tes 5,50 à 2 mètres de ta ligne de but, de te faire avoir comme ça. C'est littéralement impossible. Après, sur le but de Ken, c'est clair que c'est quand même un peu plus compliqué d'intervenir. Le but de Olysée, j'en parle même pas. Et de Luis Diaz, elle est quand même contrée, donc c'est quand même dur de le mettre à charge. Mais c'est clair que Angelini ne nous a pas aidé dans un moment où on aurait eu besoin de lui, mais il ne faut même pas aller en vouloir, je pense, parce que c'est la juste récompense d'un Real Madrid et d'un président qui a voulu laisser la mainmise et la clé du camion à ces joueurs-là, qui ne lui ont pas rendu en Liga et qui, en Ligue des Champions, pareil, ne lui ont pas rendu avec ce match-là, qui aurait pu, comme je dis, tourner de plusieurs manières. Parce que tu mets ce but d'Arda Güler, Kylian met son but aussi avec un bon travail de Vinicius. Il y a eu plusieurs situations, même avant son premier but et le deuxième but d'Arda Güler, il y a quand même eu des situations. Ce match, la vérité, il tourne à pas grand-chose. Camavinga qui prend son carton rouge parce que l'arbitre ne fait pas attention au fait qu'il a déjà un jaune. Parce que ça, on sait très bien que si l'arbitre n'était pas perdu dans ses pensées, jamais il donne un carton rouge à Camavinga, jamais il donne ce deuxième jaune-là à Camavinga. Mais la vérité, c'est que je ne peux même pas en vouloir à l'arbitre parce que Camavinga a fait cette erreur-là. Dans aucun monde, même sans jaune, tu donnes un jaune à cette action-là. Même si en fin de match, ça peut se comprendre, mais quand tu sais qu'il y a un rouge qui en découle aussi, l'arbitre n'a pas fait attention. On prend ce carton rouge bête et dans la foulée, on prend ce but de Luis Diaz parce que évidemment que ça nous pendait au nez. Individuellement, tu as peut-être des joueurs qui sont au-dessus du Bayern Munich sur certaines situations où tu as su concrétiser parce que tu arrives à te projeter. Tu as eu beaucoup d'approximations techniques, notamment sur le but de Mbappé avec le bon travail de Bellingham et de Vini côté bavarois, même côté madrilène. Hein. Les deux équipes, je trouve, ont quand même eu des grosses défaillances techniques, des grosses lacunes, des grosses pertes de balles, des grosses errances mentales. Mais au global, sur les 180 minutes de jeu, quand tu vois ce qu'a
proposer collectivement le Bayern Munich, surtout avec ballon, où tu sais ils incarnent une menace permanente quand techniquement au-dessus, il y a beaucoup de permutations, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup trop d'espace qu'ils arrivent à se créer dans un bloc bas du Real Madrid très fermé, très compact, où j'ai trouvé que ce milieu, Valverde, Bellingham, Arda, Brahim, on le savait, ça a bien fait les efforts, ça a été très complémentaire, très fort, ça a tenu la majeure partie du match. Le retour de Ferland Mendy en capitaine au Lycée, on ne l'a littéralement pas vu en 1 contre 1, il a toujours sa spéciale Arjen Robben évidemment, il a marqué en plus à la fin de ce match, bon, avec beaucoup plus d'espace dans un Real beaucoup plus découvert, mais c'est clair qu'on Real Madrid défensivement a quand même fait du bon taf, même Trent, qu'on a l'habitude de voir en difficulté contre Luis Diaz, franchement, il a fait du bien défensivement, des vrais retours défensifs, il a eu des vraies interventions propres, des vraies projections, même techniquement dans le jeu avec ballon. Trent a fait un match qui était vraiment plutôt intéressant. C'est pour ça que c'est un peu frustrant en tant que fan madrilène de perdre ce match, de se faire éliminer, alors que pendant la majeure partie du match, tu as eu cette égalité-là et tu aurais pu, par quelques situations, quelques opportunités marquées par un Vinicius qui a beaucoup trop raté à mon goût, qui a beaucoup trop été à contre-courant à mon goût, même Mbappé aussi, hein, même si à son but bien sûr. Les deux offensivement, ils ont su se trouver, mais j'ai trouvé que ce Real Madrid manquait de maîtrise, manquait de cohésion d'équipe, manquait beaucoup trop de paroles sur le terrain, trop de gestes, de mouvements, beaucoup trop de signes qui montrent que tu trembles, qui montrent que tu n'es pas serein de tes qualités. Et c'est pas censé être normal de la part du Real Madrid. Ça l'est parce que évidemment depuis 2 saisons, c'est assez compliqué et tu vas finir cette saison-là dans 1 mois et demi en n'ayant rien retenu. J'espère qu'il y aura beaucoup de chamboulements, j'espère que dans les médias, ça fera beaucoup de bruit pour que ça réagisse. J'ai pas envie de tomber dans le prisme facile de tirer sur Mbappé, mais c'est quand même assez dingue que avant, depuis sa blessure, le Real a enchaîné les victoires et depuis qu'il est de retour sur les 4 derniers matchs contre Mallorca, défaite contre Mallorca, défaite contre le Bayern, nul contre Gérone et défaite contre le Bayern. C'est pas symptomatique d'Mbappé, mais c'est quand même le plus beau des messages pour la direction et pour les choix qu'a fait Pérez, d'autant plus quand tu vois la victoire du PSG en Ligue des Champions. C'était le meilleur message possible à montrer à Pérez, au président, à tout ce staff-là, que ce Real Madrid n'a pas de cohésion d'équipe, n'a pas de complémentarité, s'est trompé dans le choix des hommes, même au niveau du coach et des décisions arbitrales faites par le Real Madrid, des décisions plutôt dans le management. Donc ouais, c'est clair que ce Real Madrid-là, aujourd'hui, se fait éliminer, perd ce match-là en ayant eu une tactique qui était bien sûr identifiée. Et c'est pour ça que le Bayern Munich mérite sa victoire. Le French Cancan, j'en ai fait en faire des cauchemars, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que j'ai de la déception parce que vraiment, comme je le dis depuis très longtemps, je m'attendais à pas grand-chose côté Real Madrid, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions. Il n'y a que 7 points de retard. Pourtant, il reste quand même encore 7 journées, un classico. Rien n'est terminé mathématiquement. Mais tu sens que dans les têtes, les joueurs, ils sont ailleurs. Les joueurs, ils sont plus là. J'ai hâte de voir cette fin de saison, comment elle va être abordée de la part des joueurs sur le terrain, du comportement de certains joueurs. Est-ce que Arbeloa fera le prisme de faire entrer beaucoup de jeunes dans la rotation pour une fin de saison qui sont quand même assez compromises au niveau des résultats, au niveau du retard que tu as pris sur le FC Barcelone. Comment on va engranger cette saison prochaine et j'ai hâte de voir les pistes pour les prochains coachs. Tu as parlé évidemment de clubs, tu as parlé de Deschamps, tu as parlé de beaucoup de joueurs, de beaucoup de coachs, pardon. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pense que cet été sera très mouvementé côté Real Madrid parce que quand tu t'appelles le Real Madrid, tu ne peux pas faire 2 saisons blanches de suite. Tu ne peux pas te faire sortir 2 fois en quart de finale avec des prestations qui honnêtement sont plus que discutables. Je pense que cette élimination fait quand même moins tâche parce que le match a été magnifique, avec beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup de défaillances techniques qui ont permis qu'un match très très ouvert, le milieu de terrain, Kimmich, Pavlovic, techniquement Valverde, etc., Bellingham, on n'a pas vu un grand milieu de terrain, on a vu beaucoup d'espace, beaucoup de courses, beaucoup d'efforts fournis de la part des équipes. C'était un match qui était vivant quand je vois l'horrible, immonde Sporting Arsenal a fini en 0-0 quand même tu as un 4-3, un 5-4, un 6-4 en cumulé. C'est clair que c'était le match qu'il fallait regarder, mais on pouvait s'y attendre parce qu'avec ce Real Madrid là, il ne faut même pas prévoir parce que tu savais que ce Real Madrid était capable de gagner malgré tout ce qu'on dit depuis le début de saison, malgré tout le négatif et le peu d'optimisme que j'avais pour ce match là. C'était sûr que ce Real Madrid allait, en tout cas, n'allait pas perdre comme contre Arsenal l'année dernière, notamment à l'aller où il s'est passé des choses irrationnelles. Cette fois, c'était côté Real Madrid avec le premier but d'Arda Güler dans sa carrière en Ligue des Champions, premier doublé. Le pauvre, il a pris un rouge en fin de match, mais évidemment qu'il peut être très très frustré. C'est pour ça que j'ai hâte de voir les sorties dans les médias, ce qui va s'annoncer. Il ne faudra pas tout écouter, bien sûr. Il faudra essayer d'avoir un peu de discernement par rapport aux informations qui vont sortir au niveau de la presse, au niveau des déclarations de certains joueurs à chaud, bien sûr. Mais je pense que cette défaite, elle va cogiter dans la tête des joueurs parce que ça prouve que leur idée ne marche pas. Ça prouve que la prise de risque de Pérez aussi ne marche pas, ce qui était à prévoir bien sûr, mais ce qu'il a quand même tenté. Donc ouais, franchement, c'est une défaite qui va, je pense, avoir de lourdes conséquences pour, et en tout cas je l'espère en tout cas, pour tout un système côté Real Madrid qui a été pensé par le passé, pensé trop dogmatique et qui
n'arrive pas à évoluer, qui n'arrive pas à être son temps, ce Real Madrid restera toujours une équipe à part parce que c'est une équipe, et on a vu aujourd'hui, le Bayern est censé être 1000 fois au-dessus de nous, et jusqu'à la dernière seconde, ils ont tremblé. Mi-temps, ils ont de la crainte parce qu'ils savent que ce Real peut tout faire, ce Real peut venir de nulle part, malgré qu'on ait une équipe qui a des difficultés depuis quand même 2 saisons à procurer des résultats, à procurer un football qui ravit les supporters. Tout ce qui compte finalement, c'est le pragmatique. Et c'est ce qu'on a vu dans ce deuxième match-là, comparé au premier match où il y a quand même eu beaucoup d'erreurs. Et dans ce match-là aussi, si on le revoit, je pense qu'il y a beaucoup de situations qui doivent être beaucoup mieux réalisées, qui doivent être beaucoup mieux faites de la part du Real Madrid offensivement et même défensivement. Le placement de Militao sur certaines séquences, notamment sur le but de Kane, où tu as un très bon appel Pavlovich pour ouvrir l'espace, mais quand même, tu as beaucoup trop d'espace. Et c'est aussi le Barça qui t'incite à faire, c'est le Bayern qui t'incite à faire ça. Le Bayern, c'est une équipe qui met beaucoup de courses, qui met beaucoup de pressing, beaucoup d'impact, qui te fatigue psychologiquement, d'autant plus quand tu acceptes de subir, quand tu acceptes de défendre en reculant. Et ça te peut en donner plein de situations, comme le but de Luis Diaz. Cette situation-là où eux, ils nous assiègent dans notre défense, elle est arrivée, je pense, notre joke, je pense, 20 fois dans le match, comparé à ce que nous, le peu de séquences de possession qu'on a eu, on a mis en difficulté le bloc semi-bas du Bayern Munich, ça n'a même pas dû arriver 2-3 fois dans le match, tellement le contre-effort est monstrueux. Techniquement, ils sont toujours très très propres. Quant à toi, bon bah tu balances devant parce que dans les efforts, Bellingham, Tchouaméni, c'est très bien, mais techniquement, il y a beaucoup de lacunes. Ce Arda Güler, je trouve, a su poser le ballon, a su mettre le pied sur le ballon, diriger légèrement le tempo. Pour moi, c'était le meilleur joueur du match, d'autant plus avec ces deux buts-là qui confirment qu'il a fait un match où il a su se montrer décisif. Franchement, Güler a fait un match extraordinaire. Le match qu'on attendait dans les gros matchs, une grosse performance d'un joueur qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de potentiel et sur qui il faudra construire à l'avenir. Il n'a que 21 ans et pour une telle performance aujourd'hui, elle sera sûrement oubliée dans quelques années parce que à la fin de ce match, il y a élimination, il y a défaite. Mais il ne faut pas oublier dans le futur que Arda Güler a livré une très grosse performance et a su se montrer dans un moment où le Real Madrid avait besoin d'un joueur qui montrait la voie aux autres. Malheureusement, défensivement, tu as failli parce que tu n'avais pas tous les joueurs disponibles aussi. C'est la réalité du haut niveau. Hier, le Barça n'avait pas Rafinha, ça a sûrement payé. Ils n'avaient pas Koubarsi, ça a sûrement payé. C'est le football de haut niveau. Il faut savoir avoir des joueurs qui sont prêts à rentrer, qui sont prêts à démarrer titulaire. On le voit notamment au niveau des choix des hommes. Avec Kelly Cage, bien sûr, il n'a pas fait le taf. Kama, malheureusement, il prend ce double jaune. Est-ce que si on serait resté à 11 contre 11, est-ce que ce but de Luiz aurait intervenu? Parce que défensivement, tu aurais eu quand même un joueur en plus. Peut-être pas, mais bon, avec des si, on refait le monde, ça ne changera pas la physionomie du match. Ou dans l'ensemble, c'est une victoire méritée de la part du Bayern Munich, avec un Real Madrid qui a fait le match qu'on attendait, avec un Fernand Mendy qui a fait le match que j'attendais, qui a même pu bénéficier d'un penalty, qui dans les projections a été très fort. Malheureusement, voilà, prochain match, je sais même pas c'est contre qui prochain match, t'inquiète pas qu'il sera blessé. Lui, il a que pour les grands soirs de Ligue des Champions. Prochain match contre Alaves, donc dans quasiment une semaine, le 21. Il y a le temps que les joueurs se reposent. Et on va vivre, je pense, que ce que je n'espérais pas depuis le début de saison, c'est-à-dire une fin de saison sans trop d'enjeux, avec des matchs qui, je pense, seront plus soporifiques les uns que les autres, car pas d'ambition, car pas de réelle chance au titre, à part si le Barça perd des points, si le Barça fait vraiment un cataclysme dans cette fin de saison-là. Mais la vérité, c'est que je pense que la Liga, elle est pour eux. Je pense que la Liga, elle est sécurisée de leur part. En tout cas, pour ce match-là, je concentre sur cette vidéo. La vérité, je ne vais pas m'éterniser 40 000 ans. On se retrouve, je pense, bientôt pour une vidéo peut-être à froid sur ce match-là, sur certaines news qui vont sortir, s'il y a des déclarations, parce que je sens que c'est un match qui va délivrer, qui va délier les langues et qui va délivrer beaucoup de frustration, notamment de certains joueurs. En tout cas, j'ai hâte de voir les prochains jours parce que je pense que ça va énormément bouger au Real Madrid. En tout cas, les amis, abonnez-vous, likez, partagez, prenez soin de vous et à bientôt tout le monde.